Alors, je vais prier pour... c'est Fernand qui nous donne l'enseignement ce matin. Alors, Père, on veut te remercier pour ce serviteur, ton enfant, qui est notre frère aussi, pour ce que tu lui as donné comme parole pour nous instruire, pour nous encourager, nous fortifier, pour nous bénir aussi. Alors, conduis-le, conduis-nous, ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs pour recevoir ta parole qui est bénie, qui est éternelle, qui restaure l'âme et qui nous parle surtout de toi, de ta gloire. Merci en Jésus. Amen. Bonjour. Ici, à l'Assemblée, à chacun de vous, ça me fait plaisir de vous voir. Et tous ceux qu'on ne voit pas, mais qui sont sur Zoom, qui nous voient bien, qui nous entendent bien ce matin. Alors, je vous invite au message. Je vous remercie d'être là. Et comme je vous disais la dernière fois, c'est avec peine que je laissais la série « Le voyage de chrétien ». Je vous avais dit, j'aimerais ça qu'il y ait encore 10 autres chapitres pour pouvoir continuer le voyage avec lui. J'étais comme habitué là, après 2 ans. Ça a pris 2 ans à donner toute la série. Et puis, mais j'ai quelque chose pour vous ce matin du voyage du chrétien. Je vous le dis, j'ai de la misère à le laisser de côté. Et c'est grâce à Monique Pigeon, que vous connaissez bien, Monique Papillon-Pigeon. Pendant toute la série, je devais lire une composition qu'elle a faite du voyage du pèlerin. Et je ne l'ai pas fait. Je me disais, j'ai encore le temps. Vous voyez, même à la fin, je pensais que j'avais encore 10 autres messages. Puis j'ai complètement oublié. Donc, je vous donne quand même ce matin ce qu'elle a écrit. C'est elle qui a composé les paroles. La musique puis les arrangements musicaux sont de Gaétan Pigeon. C'est le fils de Réal et Monique. Alors, je vous le lis. Ça s'est intitulé, je ne vous le chanterai pas, là, parce que c'est un chant en réalité, mais je vais vous le lire. Ça s'appelle « Voyage vers la cité céleste ». Préparez tous les instruments. On va partir dans un instant. Au bord du merveilleux bateau, en route vers le lieu du repos. Alors, narguez les amarres et quittez le port. Regardez bien si vous avez votre passeport. C'est Jésus le grand capitaine. Il nous veut tous, car il nous aime. Pensez-vous être du voyage? Faites vite, car s'en vient l'orage. Levons l'ancre et hissons les voiles. Suivons l'éblouissante étoile. Ne craignons point les flots et en fureur. Christ est là, c'est lui le Sauveur. Gardons nos yeux vers la lumière qui éclaire partout sur terre, invitant près de sa majesté ses nombreux enfants bien-aimés. Alors, parole de Monique Papillon-Pigeon, 1988, composée à cette date-là, et musique et arrangements musicaux, Gaétan Pigeon. Merci beaucoup, Monique, de nous avoir remis dans ce voyage. Je suis content qu'il restait encore cette poésie, ce chant que nous avons pu lire ici ce matin. Nous commençons une nouvelle série et j'espère et je crois que c'est une série qui va nous faire du bien, qui m'a fait beaucoup de bien en commençant à faire des recherches et à chercher des choses concernant ce thème que j'ai intitulé les nombres dans la Bible. Et le premier verset de la Bible, le numéro 1 verset, dit ceci: « Au commencement, Dieu. » Vous voyez? Dieu numéro 1. Premier verset de toute la Bible, « Au commencement, Dieu. » Et le premier commandement de Dieu, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Dans Exode 20, verset 3. Alors, c'est une étude, une série sur les nombres. Ça m'a toujours intrigué depuis plusieurs années de savoir, parce que les chiffres sont importants dans la parole de Dieu. On voit le chiffre 1, le chiffre 3, le chiffre 5. Si je prenais tout le temps là, dans cette série de vous donner tous les chiffres bibliques,
j'aurais fini dans à peu près 12 ans en donnant un message par mois. J'aurais 98 ans. Donc, je pense d'arrêter de prêcher avant ça. Ce que je vais faire, je vais plutôt donner les principaux chiffres de la Bible qu'on connaît tous. Et je vais peut-être pas les donner dans l'ordre toujours pour pouvoir en prendre quand même dans ceux que je considère encore très, très importants. Ils sont tous importants, mais il y en a qui sont peut-être un peu plus populaires qu'on aimerait réentendre. De toute façon, je vais essayer de suivre les 10 premiers chiffres de 1 à 10 en les associant aux 10 commandements de Dieu. Il va toujours y avoir une explication du chiffre biblique, mais aussi associé à un commandement de Dieu. Une série que j'ai donnée ici il y a 20 ans, donc je vais couper pas mal quand même dans le message des 10 commandements pour vous donner plus d'explications sur le chiffre, mais ça va être toujours associé quand même à un des 10 commandements. J'espère que ça va vraiment nous faire grandir et aimer la parole de Dieu, aimer ce qui est présenté avec les chiffres. Le chiffre 1 désigne l'unicité absolue. Nous avons ce verset, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. » Deutéronome 6.4. Jeudi, pourquoi j'ai donné aussi cette série-là, c'est que ce qui m'a fait penser d'aborder les nombres dans la Bible, je ne sais pas si vous vous souvenez, plusieurs d'entre vous, je sais, vous lisez La Bonne Semence à tous les jours. Le 25 février, un jeudi 25 février, donc 2021, il y a quelques mois, il y avait une lecture sur les nombres dans la Bible. J'ai trouvé tellement intéressant, j'ai dit, ma prochaine série. Alors ce matin, je vous donne comme introduction la lecture de cette bonne semence du 25 février 2021. Et le mois prochain, quand c'est à mon tour à donner le message, je vous donnerai aussi le prochain jeudi qui parlait aussi des nombres et ça tombe dans la première semaine du mois de mars. Donc ce matin, le 25 février, disait ceci, « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était et qui est et qui vient. » Apocalypse 4, 8. « Voici ce que dit celui qui vient, les 7 étoiles dans sa main droite qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais tes œuvres. » Apocalypse 2, 1 et 2. Comprendre la Bible, les nombres. Dans la Bible, les nombres ont souvent une portée symbolique. Le nombre 2, par exemple, peut être relié à un témoignage rendu. Il y avait 2 tables de la loi. Il fallait au moins 2 témoins dans un jugement, etc. Quand le nom d'une personne est répété, cela marque le sérieux d'une interpellation sans équivoque. Voir, exemple, Luc 22, 31, le Seigneur dit « Simon, Simon », Luc 22, 31. Le nombre 3 exprime l'emphase. Terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Jérémie 22, verset 29. Dans l'Apocalypse, des expressions concernant Dieu sont répétées 3 fois. Il y a des versets pour ça, là, 4, 8. Je ne vous donnerai pas les références. Vous pouvez les demander après si vous aimeriez les avoir. Je peux vous les donner. Le nombre 3 fait aussi référence à la plénitude divine, Père, Fils et Saint-Esprit. Le nombre 4 fait penser à l'universalité. Ésaïe évoque les 4 points cardinaux. Et Daniel a vu dans un songe les 4 vents des cieux se déchaîner sur la grande mer. Et nous avons les textes. Jésus, le Sauveur du monde, est présenté dans 4 évangiles. Les nombres 5 et 6 parlent de l'homme, créature de Dieu. Il a 5 doigts. Jésus a utilisé les 5 pains d'un petit garçon. Il y a 6 jours de travail de la semaine et l'homme a été créé le 6e jour de la création. Il est d'ailleurs clairement dit que le nombre 666 est un nombre d'hommes dans Apocalypse 13, 18. Le nombre 7 indique la perfection
et la plénitude. Il parle de Dieu et de ce qu'il est, les 7 jours de la création, les 7 dieux de la perception divine, les 7 églises dans la main du Seigneur, les 7 esprits de Dieu. Alors, fin de la citation de la bonne semence du 25 février. Je trouve que c'est une bonne introduction à toute cette série-là. Au fond, et peut-être que quelques-uns parmi vous l'avaient déjà pensé, Fernand, il faudrait commencer avec le 0. Pourquoi pas? 0. Selon un article de Scientific American de 2009, ça fait pas tellement longtemps, intitulé « L'origine du zéro », le nombre 0 a commencé à prendre forme au 5e siècle de notre ère, en Inde. Il y a un certain temps, aux sociétés humaines, pour réfléchir à l'utilisation, ça leur a pris un certain temps pour utiliser le 0 comme étant une valeur réelle. Car 0 représentait quelque chose qui était contraire à leur vie quotidienne. L'idée d'un nombre, le 0, qui ne représente rien, était controversée, soulevant des questions philosophiques et aussi bien que mathématiques. Bien que le 0, qui représente le chiffre 0, représenté par le chiffre 0, soit absent de la traduction de la Bible, de la traduction King James en anglais, de la version de 1611, la signification théorique qui le représente, le 0, se retrouve à plusieurs reprises dans ces pages quand même. Par exemple, la Bible, c'est la même chose en français puis dans d'autres langues, la Bible contient des mots synonymes pour la valeur 0, tels que aucun, rien, vide. Et souvent, le 0 est représenté, est associé à ne pas, etc. Dans la Bible, il semble que le diable fait la promotion du 0. La première référence biblique au concept derrière le 0, rien, 0, rien, était l'utilisation par le diable pour tenter l'humanité à pécher. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Ah ah! Genèse 3:1. Dieu n'a-t-il vraiment dit, a-t-il réellement dit? Une autre façon d'exprimer l'introduction trompeuse du diable à Ève est, il aurait pu le dire de cette façon-ci, je trouve que ça explique bien le verset qu'on vient de lire. C'est comme si Satan avait dit à Ève, « Est-ce vrai que Dieu a dit que vous ne pouvez pas manger d'aucun, 0, des arbres qu'il a créés? » Dieu a dit à Adam et Ève qu'ils pouvaient manger de n'importe quel arbre dans le jardin, à l'exception de l'arbre du bien et du mal, dans Genèse 2, les versets 16 et 17. Par amour, Dieu a créé une grande variété d'aliments, de fruits, de légumes, de choses bonnes à manger. N'importe quel arbre dans le jardin, toujours à l'exception de cet arbre-là. Mais il a créé des aliments succulents. Il leur a généreusement permis de manger autant qu'ils voulaient, de plus de 99% des arbres du jardin d'Éden. D'accord? Le diable, cependant, qui est par luxure et vanité, a décidé de déformer les paroles du Seigneur. Il fait toujours ça. Il pose des doutes afin de faire tomber l'homme. Il a subilement affirmé
qu'Adam et Ève n'avaient rien, zéro, à manger des arbres du jardin, ce qui implique que leur créateur était un sadique. Il mettait Dieu comme un sadique, Satan, en disant ça, qui ordonne à sa création de suivre des règles impossibles à vivre. Leur seule option, selon le trompeur Satan, était de ne pas croire ce que Dieu avait réellement dit et de manger du fruit. Alors Satan leur proposait de manger de tous les arbres, même celui du fruit défendu, pour devenir semblable à Dieu, disait-il. Dans un ensemble intéressant de versets dans Ésaïe 44, 6, Ésaïe 45, 22, j'ai compté 8 fois que le Seigneur se proclame lui seul, l'unique, le vrai Dieu. Des versets tels que ceux-ci, je ne les ai pas tous, on sauve un peu de temps, mais vous pouvez lire les références que je vous ai données. Mais il y a ces 2 versets que j'ai beaucoup aimés dans ces chapitres. Qu'à part moi, il n'y a point de Dieu, nous lisons. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Zéro, il n'y en a point d'autre. Ensuite, nous lisons aussi un peu plus loin, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi. Vous êtes-vous tourné vers lui? Et vous serez sauvés. Pouvez-vous dire que vous êtes sauvés? Voyez-vous, la parole est claire ici. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Zéro. Ésaïe 45, les versets 21 et 22. Nous, les humains, nous ne pouvons jamais vraiment garantir que quelque chose que nous désirons va se produire. Nous ne pouvons pas garantir à 100% que nous obtiendrons le résultat que nous désirons. Dieu, d'autre part, accomplit toujours ce qu'il propose de faire. Lorsque sa volonté est exécutée, il ne revient jamais vide, c'est-à-dire n'avoir aucun effet, zéro. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, rien ou zéro, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, dans Ésaïe 55, 11. Est-ce qu'on continue? On continue avec le numéro 1, chiffre 1, le nombre 1. Le nombre n'est divisible que par lui-même. J'espère qu'il y a dans la foule ici ce matin, la petite foule, et la foule qui est sur Zoom, sur Internet, que vous êtes bons en mathématiques. Nous avons un bon comptable avec nous dans l'assistance ici aujourd'hui. Et ce serait à lui à donner le message. Moi, en mathématiques, je suis comme ci, comme ça, là, hein? Je connais mieux Jean 3,16 que les mathématiques en général. Donc ici, on continue avec le numéro. C'est un nombre qui n'est divisible que par lui-même. Il est indépendant de tous les autres chiffres, mais les compose tous. Il est symbolique dans la Bible, l'unité et la primauté et l'unité de la divinité. Il est symbolique de l'unité de la primauté et de l'unité de la divinité. Ce qui est connu sous le nom de Shema ou de Shema Israël en hébreu, une citation du verset 4 dans Deutéronome 6, 4, qui est apparemment souvent utilisé dans les réunions de prière juives, comme l'indique ce verset. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Deutéronome 6, 4. Le chiffre 1 représente également l'unité entre Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ. Moi et le Père, nous sommes un, nous lisons dans Jean 10, 30. Jésus, par son sacrifice singulier, a rendu possible le pardon de tous nos péchés. Il est le seul médiateur, la Bible nous dit. Il est le seul berger dans la vie d'un chrétien.
Nous lisons, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Moi, j'aime beaucoup Marie, la mère de Jésus, mais est-ce qu'elle est médiatrice entre Dieu et les hommes? Non. Qui est-ce qui est le médiateur entre Dieu et les hommes? C'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul. J'ai encore d'autres brebis, dit Jésus, qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Dans Jean 10, 16. Est-ce que Jésus est votre berger? Faites-vous partie du troupeau de Jésus? L'Ancien et le Nouveau Testament ont une unité incroyable entre eux. Plus d'un tiers du Nouveau Testament est composé de citations de l'Ancien Testament. De nombreux écrits des prophètes et des psaumes ne pourraient pas être compris dans les évangiles et le reste du Nouveau Testament. Les prophéties dans des endroits comme Ésaïe 53, par exemple, ne seraient pas correctement comprises comme se référant au Messie si les évangiles n'existaient pas. De tels exemples témoignent de la nature unifiée des Saintes Écritures et offrent la preuve de son inspiration divine par Dieu. L'apparition du numéro 1 des 10 livres de la Bible, les plus courts, vous les connaissez? 2 Jean, 3 Jean, Philémon, Jude, Abdias. Quand j'ai fait l'étude, c'est la première fois que je lisais cette information, ce détail-là. Il y a peut-être quelqu'un là qui les prend en note. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui se rend compte de ça. Ce sont les plus courts, avec un seul chapitre. La première traduction anglaise des Saintes Écritures a eu lieu en quelle année? En 1382. Par qui? John Wycliffe. La première Bible imprimée utilisant des caractères mobiles a été produite par qui? Par Johann Gutenberg en 1456. William Tyndale, de 1494 à 1536, a été la première personne à traduire la Bible en anglais à partir de son grec et de son hébreu d'origine. Savez-vous qui est-ce qui était le premier à traduire quelques extraits de la Bible en français? C'était le roi Saint-Louis, qui était le roi, je suis fier de dire ça, là, et, qui a traduit des extraits de la Bible, déjà en 1100 quelque chose, là, 1200 peut-être. Il était le roi Louis IX, qu'on a appelé Saint-Louis. Finalement, le nom Saint-Louis vient de ça. Mais je suis content de vous dire que déjà, au 11e siècle, il y avait une traduction de la Bible en français. La première chose désignée comme sainte est le jour du sabbat de Dieu dans Genèse 2. La première personne appelée prophète est Abraham dans Genèse 20, verset 7. Le premier des 10 commandements sur lequel tous les autres sont fondés et sans lequel il y aurait le chaos, la destruction et la mort dans le monde depuis très, très longtemps, malgré qu'on en a déjà beaucoup et assez. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Entre la naissance de Jésus et le début de son ministère à l'âge de 30 ans, les Écritures n'enregistrent qu'une seule phrase que le Christ a prononcée avant l'âge de 30 ans. Je suis certain qu'il y en a plusieurs qui connaissent cette phrase-là. Il l'a prononcée à l'âge de 12 ans, juste après que lui et ses parents eurent célébré la Pâque à Jérusalem. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi ses parents ne pouvaient pas le trouver après la fête, ils l'ont cherché partout, ils ne le trouvaient pas. Jésus leur dit,
à l'âge de 12 ans, là. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Dans Jean 2, 49. Quel a été le tout premier message public de Jésus? A-t-il châtié les chefs religieux de son époque à cause de l'hypocrisie? Non. A-t-il pesté contre le péché et contre la façon dont les gens désobéissaient au grand Dieu éternel? Non. Est-ce qu'il a condamné les Romains pour leur cruelle occupation de la Terre sainte? Non. Non. Le premier sermon de Jésus n'avait rien à voir avec ces sujets-là que je viens de mentionner. Il a commencé la partie publique de son ministère par une lecture d'Ésaïe 61, les versets 1 et 2, qui proclamait un message jubilaire, d'espoir et d'un avenir meilleur. Écoutez bien, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », dit Jésus. Il lit un passage, « parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Avez-vous le cœur brisé aujourd'hui? Il peut y avoir quelqu'un dans l'auditoire qui a le cœur brisé aujourd'hui, et même beaucoup de personnes. Avez-vous ce cœur brisé? Eh bien, il est là. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, 19. Comment le chiffre 1 est-il lié à Jésus? Jésus est appelé le premier-né de toute la création, de toutes les créatures, de toute créature. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, 15. Le premier-né non seulement des morts, il est la tête du corps de l'Église et le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, Colossiens 1, 18. Le premier-né d'entre les morts, ressuscité, mais aussi parmi de nombreux frères. Regardez Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères, le premier-né de la résurrection de Jésus. C'est une création, une nouvelle création, la résurrection de Jésus. Il est le premier de cette création, de cette sorte de résurrection aussi. Il est également appelé le premier des prémices. Et là, j'ai pensé à prémisse, je me suis dit peut-être que dans l'auditoire, comme j'ai fait moi-même quand j'ai vu le mot prémisse, qu'est-ce que c'est ça, prémisse? Je voulais me rappeler ce que c'était. J'ai regardé dans des commentaires, je n'ai trouvé un ici qui est assez bref, je vous le donne, un commentaire qui dit à la fête des prémices, il nous réfère Lévitique 23. Cette fête avait lieu chaque année le lendemain du sabbat qui suivait la Pâque. À cette époque, les Israélites devaient offrir à l'Éternel une gerbe, prémisse des premières moissons. Voyez-vous? De même que les prémices annonçaient la moisson à venir, la résurrection de Christ annonce maintenant la résurrection future de ceux qui se confient en lui. Nous avons la promesse d'une résurrection si nous nous confions en lui. Christ est donc les prémices de ceux qui sont morts. Il est le premier à être ressuscité des morts pour donner suite à sa résurrection. Les autres suivront. La résurrection du Rédempteur annonce d'avance celle à venir de ceux qu'il a rachetés. Êtes-vous rachetés de l'Éternel? Il est numéro 1. Un encouragement puissant à nous souvenir de l'œuvre de Christ avec confiance et à atteindre avec patience son avènement. Je vous avais pas, il ne s'est pas paru à l'écran
ce que je viens de vous donner parce que je l'ai trouvé seulement hier soir en révisant mon message. Alors, j'ai rajouté une petite feuille à mon message pour pouvoir partager ça avec vous ce matin. Donc, jusqu'à la dernière minute, ceux qui préparent des messages, comme vous savez, c'est jusqu'à la dernière minute. Quand on revise souvent, on enlève des choses. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, 1 Corinthiens 15, 20. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, 1 Corinthiens 15, 23. Ce qui signifie que Jésus est le premier de beaucoup à être ressuscité à la vie éternelle, en particulier ceux de la première résurrection. Nous lisons « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. 1000 ans. » Apocalypse 26. Jésus-Christ s'est appelé pour toujours, comme quelqu'un a dit là ici, merci. Oui, pour toujours. Mais pour 1000 ans, nous allons venir à ce chiffre-là un peu plus tard dans notre étude. Il y a vraiment un 1000 ans aussi sur terre, là où le Christ va régner, à Jérusalem. Et la capitale mondiale du monde, ça va être une théocratie sur terre, comme la Bible le promet, comme les alliances que le Seigneur a faites. Jésus-Christ est appelé le premier-né ou l'alpha, la première lettre de la langue grecque. Dans le livre de l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22, 13. L'apôtre Pierre nous dit, sans détour, que c'est par le nom de Jésus-Christ et de lui seul qu'une personne peut recevoir le salut et vivre éternellement. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Il n'y a pas d'autre nom que celui de l'Éternel Dieu dans toute la création, malgré la sincérité d'innombrables milliards de personnes qui croient en d'autres moyens pour leur salut éternel. L'apôtre Paul, dans sa lettre à l'Épître d'Éphésiens, a souligné le caractère unique de l'appel chrétien lorsqu'il a déclaré qu'il n'y avait qu'un seul véritable corps spirituel de croyants, où tous partagent un seul esprit, le Saint-Esprit. Le vrai christianisme implique une seule espérance, une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur et Sauveur et un seul Père. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, Éphésiens 4, 4. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Éphésiens 4, 5 à 6. Tout ce qui vient d'être dit nous amène au premier commandement de Dieu. Et ça ne sera pas long, je vais bientôt terminer, mais je voudrais terminer avec le premier commandement de Dieu. Alors, écoutez bien ce que nous avons ici dans Exode 34, verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables des paroles de l'Alliance les 10 paroles ou les 10 commandements. Dieu cite le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Glorifions Dieu par le chant de Richard Lauder que nous écoutons maintenant. 3 minutes. Dieu est seulement Dieu, créa ces choses que nous appelons nôtres, du plus grand au plus petit, la gloire ne revient
qu'à Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu nous révèle les choses inconnues et aucune autre puissance ne peut changer ses plans. C'est Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire. Que tout ce qui respire élève ses louanges à Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu sera la joie de notre éternité. Il sera notre roi, nos vies seront remplies de Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire. Oh, que tout ce qui respire élève ses louanges à Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire. Oh, que tout ce qui respire lève ses louanges, car Dieu est seul. Oh, que tout ce qui respire lève ses louanges à Dieu. L'unique Dieu seulement. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Deutéronome 6,14. Qui est votre Dieu ce matin? Qui est votre Dieu? Si Dieu n'est pas votre Dieu, qui est votre Dieu? Avec un petit D là. On a tous un Dieu. Si on n'a pas le vrai Dieu, qui est notre Dieu? J'ai un peu peur même de poser la question. Et je ne donne pas la réponse, vous le savez, si vous n'avez pas Dieu, le vrai Dieu. Souvent, j'entends ceux qui ne sont pas de Dieu dire vous vous confiez dans votre Dieu ou dans vos dieux. Ils n'osent pas dire dans Dieu. Il y a un seul vrai Dieu. Il l'a dit tellement, on a vu dans tous les versets que nous avons vus. Dans le premier commandement, Dieu déclare que lui seul est Dieu et qu'il ne devait pas y en avoir d'autres devant lui. Dieu est notre Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Jésus a déclaré, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Dans Matthieu 22, 37 et 38, lorsque nous obéissons à ce premier commandement de Dieu, cela nous conduit directement à Jésus, le Fils unique de Dieu. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité
de nous tous. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 18, les versets précédents du chapitre 3. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Une fois sauvés, vous êtes toujours sauvés. Vous êtes dans sa main pour l'éternité. Que faire? Obéir au penchant de notre cœur, obéir au penchant du cœur de Dieu selon sa parole. Si ce n'est pas déjà fait, cher ami, ce matin, si ce n'est pas déjà fait pour vous, quelle belle occasion vous avez en ce moment. Il est un Dieu d'amour. On l'a vu, le premier sermon de Jésus, ce n'était pas pour condamner, c'était pour nous donner de l'espérance de la bonne nouvelle du salut en Jésus, le don gratuit qu'il nous donne, la vie éternelle, le salut. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez l'occasion de mettre votre confiance entière dans la personne de Jésus-Christ pour naître de nouveau comme enfant de Dieu dès maintenant et pour l'éternité. Dans une décision sincère et sérieuse, Jésus, je te reconnais, tu es mon sauveur. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je n'ai pas. Le maître, ce n'est pas toi. Si je te prends comme sauveur et Seigneur, tu es mon maître pour l'éternité et tu me donnes la vie éternelle. Ton sang a coulé sur la croix, mes péchés ont été sur toi. Tu m'as racheté de quoi? Tu m'as racheté de l'ennemi des âmes, de celui qui me garde loin de Dieu. Tu m'as racheté par ta vie à la croix. Tu as porté mes péchés. S'il vous plaît, ne remettez pas à plus tard cette décision de venir à Jésus. C'est sérieux. Acceptez-le comme Sauveur et Seigneur dans votre vie. Dieu vous a fait connaître le désir de son cœur par l'entremise du premier commandement de Dieu pour votre vie de tous les jours, pour toujours. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, pour les nombres. Nous avons parlé ce matin du zéro, rien. C'est ce que Satan offre. Il nous offre rien d'espérance, comme espoir, comme vie éternelle, comme une nouvelle vie, une vie avec toi, la vie continue après. Est-ce que ça va être la mort éternelle ou la vie éternelle? Nous sommes nés une fois, nous devons naître une deuxième fois dans ta famille. Seigneur, merci pour ta parole. Le chiffre 1 ce matin nous démontre que tu es le plus grand, tu es souverain, tu es le Dieu, tu as eu le Fils unique, le seul, unique, qui a donné sa vie pour nous. Nous voulons nous tourner vers lui aujourd'hui et chaque instant de chaque jour, au nom précieux de Jésus. Amen.